Salut et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, une nouvelle version non montée des casse-têtes. En gros, les versions non coupées et non montées, au début on les avait fait avec Loïc et puis il n'y avait pas énorme de vues, on va pas se mentir, donc on a arrêté de le faire. Et entre-temps, on a relancé la chaîne secondaire avec les vlogs depuis 30 semaines. Donc, du coup, on s'est dit, puisqu'on reprend les casse-têtes aujourd'hui, parce qu'en vrai, on est fin août et on revient juste de vacances, on s'est dit pourquoi pas essayer de remettre un petit peu de casse-têtes non montées, voir si ça vous plaît ou pas. Bref, celui-là, ce sera le cas. Donc voilà, à partir du prochain cut, ce sera la version non montée de la version montée. C'est clair ou pas cette histoire? Alors, je me marre parce que vraiment reprendre avec un sac sur 6, c'est pas ouf. Je vous fais voir un peu le casse-tête. Ici, allez, je vous fais voir ce côté-là. Il y a plusieurs niveaux, en fait, tout ça c'est creusé, vous le voyez, il y a rien qui bouge, on voit que c'est une seule et même pièce. Ça ne se tire pas. Ce côté-là, il y a l'axe, je pense, de la boîte qui doit s'ouvrir comme ça, on le verra tout à l'heure. Là, c'est juste les pièces qui se remettent là. Ici, nous avons une boule qui est aimantée et qui vient ici se positionner. En tout cas, d'origine, elle est positionnée là-dessus. Et là, on a la même phase dans l'autre sens. La boule, elle va là aussi. Elle va là aussi. Et a priori, elle va là aussi. En dessous, rien de spécial. Sur cette face, oui, on l'a fait aussi, cette face. Donc, en gros, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. On voit ici l'axe de rotation, sauf si c'est un piège, c'est ça. Et on voit donc que la boîte, elle veut s'ouvrir comme ça. Même si on le cherche, on voit que ça bouge pas si mal. Là, on a un cadran numéroté de 1 à 7. 7, c'est le chiffre magique. Hein. Vous savez, hein, Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 mères, tout. Enfin, pas les mères, genre la mère Michel, la mère Denis, les 7 mères. Bref, tu m'as compris. Ici, on a un petit pitouillou là que je peux saisir. Vous le verrez pas très bien, mais ça, on peut le tirer. Ça reste pas forcément en position, mais on peut le tirer, on peut le réenfoncer. Le cadran, j'imagine qu'il peut tourner. Ah oui, ben voilà, bon, ok, c'est très simple à comprendre. Là, quand le pétouillou saisissoir est enfoncé, on ne peut pas le tourner, mais quand on tire dessus, on peut tourner le cadran. Et du coup, la corde qui passe ce tour, ouais, on peut revenir en arrière, oui, ok. Ici, on a la boîte, et là, on a un petit trou. Et quand on tire sur la corde, on sent bien que la corde, là, à part vous le dire, j'ai pas trop de preuves de ce que j'avance, mais on sent bien qu'elle est complètement lâche, elle n'est pas retenue par quoi que ce soit dans un guide. Donc ici, il doit y avoir un axe, et là, il y a la corde qui passe autour de cet axe. Et donc, pour ouvrir, il faut faire quoi? Il faut pouvoir enlever la corde, donc soit par ce côté-là, le côté de la boule aimantée, ce qui me paraît, hein, vous en conviendrez avec moi, assez impossible, puisque ici je vois la colle qui retient la corde dans la boule et qui est resserrée ici par ce petit aimant. Là aussi on peut le faire, ça c'est pas aimanté. Donc on a cette boule aimantée, peut-être ça sert, peut-être pas. On a cette corde, on a ça, et puis ici donc on axe comme ça, peut-être, enfin c'est pas peut-être, je pense qu'il y aura un truc à faire avec. Ah oui, du coup, quand je fais ça, ça réenroule la corde. Ah, mais si, ça va être par l'intérieur. Ça va être un... Oh la vache! Putain, il est tendu. Hein. Ça va être un système, en fait, de enroulage, déroulage de la corde, je pense, pour qu'on la fasse quitter l'axe. Les cordes, c'est hyper brainfuck. C'est-à-dire que des fois, on peut défaire un nœud qui emprisonne quelque chose, malgré le fait qu'il y ait quelque chose. Je pense que là, ça doit être à peu près le même bail de comment défaire la corde, alors que ce côté-là, en fait, c'est une boucle. C'est une boucle qui passe par plusieurs trous d'ailleurs. Au final, elle passe par 2 trous. Elle passe par ce trou-là et ce trou-là. Et pourtant, il faut qu'on arrive à libérer la corde, qu'on ne pourra pas passer au-dessus de quelque chose. Non, il n'y a pas de trou de ce côté-là. Et ça peut prendre la tête. Moi, j'ai une théorie. Vu les retours que j'avais eus sur cette boîte-là, sur la Loopy, je pense que la théorie, c'est que c'est facile à comprendre et que c'est très chiant à faire. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le principe. Hein. Oui, c'est le principe. D'où le titre de cette vidéo, hein, d'ailleurs. Je vais quand même réexplorer tout à l'aimant parce que c'est quoi les règles d'un casse-tête, hein? Une bonne exploration vaut mieux que je vais chercher comme j'allais dire un gros mot, comme un mec bête, en fait, pendant des heures pour découvrir quelque chose après. Deuxième règle des casse-têtes, il y a 3 règles. Hein. Allez, on va ranger peut-être 4. La deuxième règle des casse-têtes, c'est un casse-tête n'est vraiment résolu que quand il est refait à la fin.
Déjà, cette règle-là m'agace parce que ça veut dire qu'il va falloir le remettre dans cette position. Troisième règle des casse-têtes, un casse-tête, sa difficulté n'est pas déterminée par le prix financier, la valeur du casse-tête. Là, je cherche s'il y a d'autres choses qui s'aimantent en fait. Quatrième règle, là par exemple, cette boîte-là, je crois qu'elle vaut 50 €, il me semble. Non, j'ai cru. Et quatrième règle, les difficultés des casse-têtes sont régies par le grand centre des gens qui se conservent pour dire s'il est dur ou pas dur. Non, ça on ne sait toujours pas qui détermine la difficulté, la puissance d'un casse-tête. Bon, a priori, il n'y a rien d'autre qui s'aimante. C'est fort dommage. Donc, bon, si je tourne le truc, Loïc, si tu veux t'amuser à faire des schémas, tu peux. Mais je me dis, si je tourne le cadran, c'est-à-dire que cette corde-là, elle va être prise aussi à l'intérieur et elle va s'enrouler en plus, en faisant un petit coude comme ça. Donc je vais avoir un côté avec une corde qui fait le tour entier et un autre truc de la corde en plus. Donc si je continue à tourner dans la spirale, ça ne se défera pas. Ça c'est sûr. Si je passe ça dedans, parce qu'il va y avoir un bail comme ça. Si je le passe ici à l'intérieur, par au-dessus, et que ça... Attends, est-ce que je pourrais le faire sortir? Ça passe par en dessous, ça? Ouais, ça passe un peu par en dessous. Si ça, je le passais par là, donc là, j'ai la corde qui fait clac, 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 et je faisais retourner. Non, à part créer un nœud, je ne ferai pas plus. Si je passe un bout de corde par là, genre lui, et que je faisais un tour... Attends, si, c'est pas mal ça. Si je passe cette boucle-là, que je fais un tour entier, et que je ressors, ça devrait être bon, parce que ça va l'enlever. Donc, il faudrait que je passe la corde d'ici. Oh là, mais c'est impossible! La théorie, c'est que je prenne la corde, que je la passe non pas par le haut comme ça, mais par le dessous, celle-ci. Comme ça, après, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça, elle est séparée là, là. Et quand elle revient là, en fait, ça défait le tour. Et je ressors tout par en dessous. Et je devrais pouvoir tirer. Oh, j'ai envie de faire un essai avec de la vraie corde et un truc... mais j'ai pas de corde ici. J'ai pas un câble, un truc? Ah, là, j'ai un câble de manette. Bon. Essayons avec un câble de manette, voir ce que ça donne. Là, en gros, on a le truc qui est comme ça. Et ici, là, on va dire que là où je mets la manette, c'est l'endroit où ça boucle. C'est là. Donc là, c'est comme ça. Là, ici, il y a un axe. On va dire que l'axe, c'est... Ça se dévisse, ça, ou pas? Oui, ça se dévisse, nickel. Mon petit marteau de juge. Voilà, parfait, votre honneur. Ok. Là, c'est comme ça à l'intérieur. Donc, si je prends un bout de corde comme ça, et que je le rentre dans le trou, titre, il va y avoir des titres. Il y a un trou égale des titres, on sait. Donc, que je le rentre comme ça, là-dedans. Non, là-dedans, comme ça. Voilà, ça donnerait ça. Et que ça, je le tourne. Donc que j'arrive à faire... Non, d'ailleurs, il faudrait que je le tourne comme ça en entier. Et il faudrait que je le tourne de la gauche vers la droite. Ça ferait bien ça et ça. La théorie est validée. Donc si je rentre lui, il faudrait que je tourne dans le sens inverse, je pense. Bon, ben c'est parti. Je pense que vous allez voir des accélérations parce que ça m'a l'air bien relou, ça, maman. Je vais enlever ça parce que ça va tomber sinon. On le sait. Allez, go.
Ça va être une plaie à rentrer. C'est impossible. Comment je peux le... Ou alors peut-être comme ça, peut-être. Je vais essayer de ne pas mettre ma grosse tête au-dessus parce que Loïc met en même temps mon lolo là. Même sans mettre ma grosse tête au-dessus, je ne vois pas comment je pourrais faire. Il faudrait que j'arrive à faire comme un petit mur de ce côté pour pousser comme ça avec l'autre. Oh, ça va être tellement pas possible. Est-ce qu'on a le droit à une pince à épiler ou à des couteaux ou à des ciseaux dans les casse-têtes, non? Moi, je crois que oui, hein, parfois on pourrait avoir le droit de ça, quoi. J'essaie de faire rentrer les deux en même temps, comme ça, je me dis, s'ils appuient l'un contre l'autre, il suffit d'un petit bout qui ressort par le dessus, et puis après, je suis bon. Hein. Oh, j'y ai cru. Alors qu'en fait, pas du tout. Comment je peux faire? Ou alors, je fais comme une petite boucle ici, pour le sécuriser, et si je rentre la petite boucle, peut-être que elle remonterait vers le haut avec sympathie. Hein? Et bien, pas du tout. Oh la vache. What the fuck? Ah, c'est pas ma technique préférée. Hein. Les casse-têtes à cordes ne seront jamais mes préférés. Les casse-têtes à cordes, en général, j'ai envie de défaire la corde pour me pendre avec, en fait. C'est juste ça le principe. Allez, essaye de passer par le trou. Oh là, ça s'enfonce sur les côtés, ça s'enfonce partout, sauf où je veux. Titre. Si j'arrive à mettre ça là comme ça. Là. Ah ouais, je mets ma grosse tête devant tout le temps, pardon. Pardon, mais il faut que je vois ce qui se passe à l'intérieur. Là, il n'y a pas bien le choix. Là. C'est impossible. C'est impossible, quoi. Comment tu veux faire ça? Ou alors si je prends lui pour... Lui, je vais essayer de le tenir comme ça, là, pour le maintenir en tension. Pour que quand je pousse lui dedans... Ah bah ouais, mais non. Oh là, j'en sais rien. Si j'arrivais à les mettre droit comme ça, je me dis avec la tension, il se relèverait, quoi. Eh ben pas du tout. Bon, désolé, je prends le parti de mettre ma grosse tête devant, mais il faut que je vois. Il faut que je vois ce qui se passe. Allez. Du coup, les positions, là, les chiffres qu'il y a dessus, je pense vraiment que ça ne sert à rien du tout, du tout. Ah, peut-être que je peux m'aider de ça pour le faire monter dessus. Mais c'est possible. Du coup, si là, je mets de lui dedans, par exemple, là, je le pousse comme ça. Je tiens avec l'autre sur l'autre côté. C'était pas si mal, là, c'est dommage. Qu'est-ce que ça fait si je tourne un peu? Ah, c'est pas si mal, ça. Oh non, ça fait pas grand-chose. Non, ça marche pas. Je vois pas comment on va faire. Puis alors, si c'est pas ça la bonne technique, la solution, laisse tomber. Je vais perdre 2 heures comme ça. Mais non, mais on a essayé avec la corde, ça fonctionne. Enfin, avec la corde, avec la manette de Super Nintendo.
Ah, ça rentre de partout sauf par où je veux. Titre. J'ai envie d'aller chercher une petite pince à épiler, en plus j'en ai une. Une pince à maquette. Ou même un petit tournevis. Alors, je ne sais même pas si ça marcherait. Il n'y a pas d'aimant dans la corde. Si ça se trouve, il y a un aimant dans la corde qui t'aide à le récupérer. À la récupérer. Oh, ça aurait été malin par contre. Vous voyez ce que je veux dire, que Constantin est caché un petit bout d'aimant dans la corde qui fait que quand tu mets ça, ça t'aide à... J'ai vraiment fait un bruit d'aspiration, c'était pas le but. Fonctionne pas, hein. Reprenons notre corps de test. Comment se comporte de la corde quand elle arrive dans un trou? Bon, elle arrive dans le trou. Elle bloque ici. Ah mais là, c'est pas la même corde, là, ça marche pas, c'est du plastique. Comment fonctionne cette corde quand elle arrive dans un trou? Ceci est le trou. Elle arrive ici. Elle fait ça comme ça sur les côtés. Et si je pousse comme ça, en avant, elle est censée remonter. Donc ça peut, avec une boucle, ça pourrait remonter. Je vous fais voir plus là, ça, vous le verrez mieux. Ça pourrait peut-être remonter. Ouais, non, ça s'écrase plus que ça ne remonte. Si je lui impulse un petit truc comme ça, pour essayer de la mettre dedans, et que je la pousse en croisée, comment elle se comporte? Ça enfle un peu quand même. Et c'est les côtés par contre qui enflent. Donc il faudrait que je fasse une boucle et que je la rentre un peu plus sur le côté pour que ça puisse potentiellement se lever un peu et que je puisse... enfin, se lever un peu. Il faut que ça se lève bien, quoi. Hein. Ah ouais, putain, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que là... Je vais essayer de l'attaquer de côté parce que l'ouverture, quand même, elle est assez large en dessous. Hein. Elle est pas... l'ouverture, c'est pas genre que ce petit truc-là. L'ouverture du bas, c'est de là à là, entre mes deux doigts. Je me dis peut-être que là, si je le plaçais comme ça, là, ça marchait mieux dans ma main que dans la boîte. Hein. Je vais me servir de celui de gauche comme guide, peut-être. Non, il l'écrase, ça s'écrase. Alors peut-être on essaye mieux tout droit. Peut-être on tortille un peu plus le truc. Là, je l'ai beaucoup tortillé pour qu'il ait une position naturelle déjà un peu relevée. En fait, c'est la hauteur du trou, par contre. C'est vraiment pas haut du tout. Oh la vache. Ça a l'air simple, mais c'est vraiment très douloureux, psychologiquement, de faire ça. Oh, attends, j'ai un début là. Allez. Non. Ça n'a pas marché, mais lui, si je le pousse là, je les pousse des deux côtés en même temps. Il faut être très très doux, quoi. Hein. Très doux et très très patient. Hein. Là, j'ai fait, vous voyez pas, hein, mais j'ai fait 3 lignes en fait. J'ai la ligne de suite droite, la ligne de suite gauche. J'essaie de faire en sorte que ça écrase les deux, et entre les deux d'en passer un, et qu'en appuyant, il se relève en fait, qui serait le seul moyen d'obtenir quelque chose. Et c'est lui. Toute la difficulté, c'est de faire monter cette corde dans le trou qui est dans la boîte. Et ça, c'est tendu. Plus j'arrive bientôt en fin de truc là.
j'ai pas... Non, en fait, j'ai pas monté un seul millimètre dans la boîte, quoi. Ok, ça n'a pas fonctionné. C'est chaud. C'est super chaud. Je vais peut-être le faire comme ça pour me laisser un peu plus de mou. En le fixant là. Peut-être que ça sert à ça l'aimant, à me le retenir, à me le fixer. Et ça, je le diviserai peut-être en deux. En faisant une boucle en bas pour maintenir un peu de tension. En essayant de rentrer tout doucement. Mais elle se contorsionne, mais à l'horizontale. On voudrait qu'elle se contorsionne à la verticale. Il y a trop d'espace dedans. Il y a trop d'espace à l'horizontale et après, le trou est si étroit. Titre. Ça me rappelle tous ceux qui me disent oui, en spectacle, ton spectacle est marrant, mais qu'est-ce qui est énervant, je comprends pas tout, nanana. Tu sais pas ce que c'est, toi, quand il y a quelque chose qui énerve. Moi, je crois que je sais ce que c'est quand quelque chose énerve. En parlant du spectacle, je vous rappelle que c'est la fin de la tournée. Si vous voulez venir voir les dates de Singularité, après le spectacle qui sera terminé. Vous avez les dates dans la description. En septembre, je passe plein d'endroits. Je fais 2 villes en Suisse. En septembre, je fais quoi? Attendez, je vous le dis. Tu pourras faire une petite illustration. En septembre, je joue à Fleury-les-Aubrais, à Bordeaux, à Gérardmer, c'est dans le 88, en Suisse, en Montoire de Bretagne, c'est dans le 44, à Bressuire, à Tours, à Trappes, à Toulouse. Et ça, c'est que pour septembre. Toutes les dates de report, les anciens billets restent valables, on se voit toujours en dédicace à la fin des spectacles. Et les villes où je ne passe pas, c'est parce que je suis déjà passé plusieurs fois. Donc c'est priorité aux villes où je ne suis pas encore passé, évidemment. Genre Marseille, Nice, Mulhouse, Strasbourg, Bayonne, tous ces lieux-là, je suis déjà beaucoup venu avec Singularité. Faire dans ce sens-là, si j'essayais de faire juste l'inverse, déjà pour vous faire voir la difficulté, c'est-à-dire de le placer d'ici à là-dedans, c'est déjà une galère. Mais ça fonctionne. Je peux le placer par l'intérieur. Le problème, c'est que si je le passe par l'intérieur et que là, je fais un tour, je ne m'aide pas. Et est-ce que comme ça, je peux m'aider à le passer dans l'autre sens? Attends, je réfléchis. Eh, peut-être. Oh, attends, je tiens peut-être un truc, là. Si je fais ça et ça, peut-être qu'en tirant comme ça, vous voyez ce que j'essaie de faire ou pas? En gros, putain, c'est trop bien. C'est en parlant avec vous du spectacle que j'ai fait ça naturellement sans réfléchir. En gros, ça, le faire passer à l'intérieur du trou, c'était possible. Ça me fait une boucle. Et je me dis un peu comme quand on fait de l'électricité, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'électricité ou quoi dans votre vie, quand tu passes une gaine, après tu fais comment pour tirer ton fil dans la gaine? Et donc tu peux laisser en fait un fil dedans pour cette gaine qui servira plus tard, comme ça après tu mets ton fil électrique, tu l'accroches au fil, tu tires le fil et l'autre fil arrive. Et je me dis, il y a peut-être moyen de faire la même chose, c'est-à-dire cette boucle-là que j'ai passée par en haut. Si j'arrive à lui attacher une boucle du bas et que j'arrive à ramener après l'ensemble comme ça par en haut, ce serait ouf en vrai. Putain, ça marche pas parce que là, maintenant, mon trou, il est trop petit, ça fait un nœud. Putain, c'est con parce que là, il y a un truc à faire avec ça. C'est sûr. Et ça a l'air de faire un nœud trop gros pour que ça passe, quoi. Oh, j'ai envie d'essayer de cette technique en forçant un peu, mais j'ai peur de casser le casse-tête, c'est pas le but. Ah, j'ai envie d'explorer cette piste de ouf. Ah, c'est quoi l'épaisseur du nœud après? Ah, et ça fait 2 fois la corde, quoi. Attends, que je m'en mêle pas mes fils parce que
Ça, c'est bien celui-là et ça, c'est bien celui-là. Putain, comment je pourrais faire pour que ça passe en finesse? Si je le mets comme ça, lui, et lui comme ça. Oui. Oh là là, ça passe là. Oh, ça passe. Oh, je suis un génie. Vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit la méthode légale pour finaliser ce casse-tête, mais du coup, là, j'ai une boucle qui est rentrée par là. Alors, attends. Oh, attends. C'est maintenant qu'il faut essayer de faire le tour dans le bon sens. Du coup, si je le fais dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, non, ça n'a pas l'air de marcher. Attends, je défais ce que je viens de faire. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, viens. Ça, c'était ma position de départ. Ouais, c'est ça. Donc, si je le fais comme ça, il faut bien le séparer un de chaque côté, comme ça. Ah oui, non, c'est plus logique dans le sens inverse, d'ailleurs. Et ça devrait le défaire entièrement. Non? Oh putain, non. Oh, j'ai rajouté un tour. Non, c'est pas vrai. J'ai mis un tour. C'était dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il aurait fallu que je le fasse. Oh putain. Ah non, faut que je fasse ça 2 fois. Là, j'ai fait dans le sens inverse. Il fallait faire dans le sens des... Je le sens maintenant, sa force. J'ai fait un nœud en plus dans le truc. Oh putain, j'ai le seum. Aïe, j'ai le seum. Oh, j'ai le vrai seum de ouf. Bon, ok, faut que je réessaie de rechoper. Oh là 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 là, quel imbécile. Oh, quel imbécile. Merde. Ah la vache. Et puis j'ai de moins en moins de câbles du coup pour faire ma technique. Là, j'ai de moins en moins de mou. Oh, je suis trop con, putain, je suis trop con. Et si je fais ça maintenant, ça va juste enrouler encore plus, quoi. Oh, j'ai tout cassé. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Ah ouais, je vois le truc noir là. En fait, là, par le trou, je vois qu'il y en a un qui est enroulé tout du long. Oh la vache, j'arrive même plus à tourner ça. Oh, mais non. Oh là là, j'ai envie de tout arrêter. Là, vous m'avez rarement vu perdre complètement ma motivation sur un casse-tête. Ben là, vous le voyez là. Puis, alors, ma technique qui a marché tout à l'heure a plus l'air du tout de fonctionner ce coup-ci parce que j'ai plus assez de dureté dans le truc et puis il n'y a plus assez de place en dessous avec ma connerie. Et comment je m'en sors de ça? Bon, je sais pas. Ok, avant de faire la suite, je vais faire la suite du partenariat. Ben là, en fait, je viens de me faire matrixer par le casse-tête. C'est-à-dire que, tu sais, à la base, en fait, il y a un axe et il y a cette corde qui passe autour de l'axe. Il faut la défaire. Et j'ai triqué un truc. J'ai passé le truc par au-dessus pour récupérer le truc du bas et le retirer et avoir le truc. En vrai, c'était une bonne idée. Et j'ai tourné dans ce que je pensais être le bon sens. Je me dis, non, c'est pas le bon sens. J'ai retourné dans l'autre sens, du coup, 2 fois, tu vois, pour bien le faire. Et du coup, non, le bon sens, c'était au départ. Donc maintenant, j'ai une corde qui fait le tour de l'axe, puis le tour de l'axe, et qui est là. Ce qui veut dire que j'ai 2 fois la difficulté du casse-tête d'origine. Ce qui veut dire que j'ai plus assez de mou pour essayer de ma petite technique qui avait vraiment bien marché, qui était stylée. Ce qui veut dire que là, je l'ai bien dans le
Dans le cul, on peut le dire dans le Ah, cul un tu peu. vois, Ah là, oui, à Je crois que ce... c'est censuré à chaque fois. Ah, ça a fait des bips. C'était un mot de 3 lettres qui finissait par, comme par bulle. La fin, c'était un peu comme bulle et le début, c'était un peu comme castor. Je fais couche fort comme ça. Puis alors là, t'as ma grosse tête tout le temps. Hein. Là, je suis comme ça. Bah non, pas bien. Non, mais là, je leur ai expliqué. On Bah s'est non, mis, on pas s'est bien. mis d'accord. Ah non, pas bien. Fabien. Fabien. On s'est mis d'accord. Je Bon, bah. je sais pas comment je vais le faire. Hein. Parce que là, je sais plus si techniquement il est résolvable. Bah nous voilà bien. Peut-être qu'il faut que j'en rachète un pour. Pour terminer. Tu sais ce que tu peux faire, Lolo? Ah, dites-moi, monsieur. Si tu as le temps et que tu as l'envie, hein. Sans me donner d'indice, tu peux regarder une vidéo de solution de base Ouais. et me dire juste si j'y vais pour rien ou pas, quoi. Comment ça s'appelle? Loopy Box de l'enfer. L'enfer box. Loopy Box de l'enfer, je pense, c'est Et son nom. regardez comment il. Ok. Bah, si quelqu'un l'a déjà fait, tu sais, des fois il y a des gens comme moi qui en font, de voir comment il l'a fait. Après, moi je t'explique ce que j'ai fait et peut-être tu me diras, plus jamais tu pourras t'en sortir. Je vais regarder ça. Et dans ces cas-là, il faudra que je passe aux aveux de je ne suis pas capable de le finir, quoi. Oh, et encore, moi je fais ça là pour essayer de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, mon système du crochet, mais j'ai plus mou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? J'ai plus de mou, j'ai plus rien. Ça passe par plus nulle part maintenant. Oh là 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 là, c'est un enfer. Encore, il faut que je boucle le même là, parce que sinon, peut-être qu'en le passant ce coup-ci, il va remonter tout seul à la surface spontanément. C'est-à-dire que là, mon but n'est même plus de résoudre le casse-tête. Mon but n'est plus de résoudre le casse-tête, mon but est de le remettre dans son état d'origine. On a fait un pas en arrière, 0 pas en avant et un pas en arrière. C'est incroyable. Je sais pas. Serait-ce le casse-tête qui viendra à bout du Holika? C'est possible. Pourquoi il est venu, Loïc? Parce que ça fait 1 heure que je suis dessus. Même Loïc, il s'est dit, mais il est encore dessus, là? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors j'en appelle à la pince à épiler. Je crois que je vais faire ça. Avec une petite pince à épiler. Peut-être que je peux réparer ma connerie. Si j'utilisais une pince à épiler, je serais pas fier de moi. Hein. Mais au moins, on pourra peut-être, je suis même pas sûr, peut-être aller au bout. Je fais une petite pause hein, avec vous, hein, chaîne secondaire. Pause vapotage pour calmer un peu les doigts. Si je le fais pas, je vais m'agacer après dessus. Là, c'est pas un casse-tête de logique, hein, c'est un casse-tête de patience, quoi. Un peu comme quand j'avais fait la boîte, le cigare de Churchill. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là, c'est pareil, il n'était pas dur à comprendre. Après, il était dur à faire en termes de dextérité et de patience. Parce que dextérité, mais il y a du hasard en fait dans cette dextérité-là, quoi. Ah, mais j'ai du matériel de le picking. Peut-être qu'avec ça, je pourrais le crocheter. Je vais essayer de faire ça au moins pour le remettre dans sa position de base, quoi. Je vais aller chercher ça. Bougez pas. Hein. Bougez pas, on coupe pas.
pas où il est. Ben merde alors. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est mon matériel de lockpicking. Quelqu'un me l'aurait pris pour ouvrir des portes et des serrures. Bon, c'est pas très grave. J'ai ça, je peux. Ça. Ah, attends, il est peut-être là. C'est peut-être ça que je vois là. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, je vais essayer avec ça. Pour l'instant, c'est pas dans le montage de la chaîne principale. C'est que dans le montage, dans la vidéo non montée de la chaîne secondaire, et je leur dirai à la fin et leur fera voir les vidéos à la fin si j'arrive à le remettre, quoi. Loïc, il va pas comprendre ce que je fais. Bonjour. Bonjour. Non, j'ai pas mis un tournevis dans la boîte. Bah, qu'est-ce que t'as fait, toi? Alors, en gros, ce que je voulais faire. Ouais. Ce que je voulais faire. T'as fait un tour complet? Attends. Ce que je voulais faire, c'était prendre, genre, ça, tu vois, Ouais. le faire passer par en dessous, le faire sortir par là. Mhm. Et de là, faire un tour complet. Mhm. J'avais fait un test avec le câble et un axe, ça me paraissait crédible. J'ai jamais réussi à rentrer ça par en dessous. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais rentrer ça en boucle par au-dessus, parce que tu sais que moi je suis fils de pêcheur, et fils d'électricien et fils de tout. Du coup, j'ai fait comme pour les gaines électriques et comme on fait dans les nœuds marins, j'ai passé ça par au-dessus, je l'ai descendu là, je lui ai fait s'accrocher ça comme ça, tu vois, et j'ai retiré l'ensemble, ce qui fait qu'à la fin, ça s'est enlevé, et j'avais bien ça à l'intérieur. De là, j'ai fait un petit tour complet dans le sens anti-horaire, hein, n'est-ce pas? Et de là, maintenant, je peux le voir de mes petits yeux, pas vous, mais avec ma grosse tête, moi je le vois. Maintenant, j'ai bien une corde qui est comme ça, plus une autre comme ça. Donc je crois que ça fait clac et clac. Ok. Voilà. Parce que dans ce que j'ai vu, ils ont pas du tout fait ça. Ah! Ouais. Ah! Ouais. Ouais. D'accord. Bah, dans l'idée, il y avait un peu de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait bien. Ah, il faut servir de la boîte, dans l'idée. Dans l'idée, il faut se servir de la boîte. L'idée de vouloir le faire ressortir ici. Ouais. Ouais, bah, peut-être qu'à moitié d'ailleurs. Peut-être fallait faire peut-être qu'un... Je peux pas dire trop, mais effectivement, il y a bien l'idée de le refaire ressortir ici. Parce que moi, l'idée, c'était de le séparer et de faire un tour entier, quoi. Non. Désolé. Donc là, bah écoute, j'essaie plus de réaliser le casse-tête. Maintenant, mon but dans la vie, c'est de le remettre dans sa position de base. Ouais. D'où l'accessoire tournevis, parce que je vois pas comment, là. Je ne vois plus comment, monsieur. Putain, c'était même pas la bonne solution, je suis vraiment trop con. Mais avec un tournevis, j'y arrive pas. Comment veux-tu que ça fonctionne? Allez, viens. Oui. Ok. Vous vous souvenez, j'avais fait le sens anti-horaire. Donc là, je me dis, si je fais le sens horaire, ça doit être bon. Ok. On est revenu en position initiale. On va faire un message pour la vidéo montée. Après avoir beaucoup galéré, je vous le dis, j'ai remis le casse-tête dans sa position de base. Comment? En refaisant l'inverse de ce que j'avais fait. Comment ai-je pu le faire en moins de 8 jours? J'ai attrapé le fil avec le tournevis. Alors attendez, avant de hurler dans les commentaires. Même comme ça, j'ai galéré. Si vous allez voir la version non montée, vous allez voir que même comme ça, j'ai galéré de ouf. Entre-temps, Loïc est venu me voir, j'ai expliqué ce que je faisais. Et il m'a dit, ah oui, c'est marrant parce que j'ai regardé la solution sur Internet, moi, sur une autre vidéo. Et c'est pas comme toi qu'ils font. Voilà. Et il m'a laissé avec ça sur le coude. Pareil, ça se voit dans la vidéo non montée. Écoutez, très bien. J'ai envie de vous dire, prenons cette corde, attachons-la en haut, passons la tête dedans et mourons. D'accord. Mourons. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que tu avais réussi. Alors, j'ai réussi à le mettre dans cette situation de base. Ah, bah c'est bien ça. Oui, mais là, je viens d'avouer que j'ai utilisé cet accessoire. On le verra dans la version non montée, mais... Et même avec ça, c'était une galère de l'enfer. Donc maintenant, tu reprends au début.
Donc je reprends au début. Je reprends. Je vais faire un petit pipi, je te laisse la version non montée à disposition. D'accord. Il n'y aura pas de son encore. Il y aura... Bah attends, je te laisse le son quand même. Non, mais je vais faire des petits onomatopées, c'est pas grave. Je te laisse le son. Ah bon? Mais, par contre, tu peux faire des onomatopées avec juste des bruits de bouche. Hein. Je vais faire ça. Faudrait la version non montée, voir trop le seul. Alors, moi, une fois, j'étais sur une trottinette, et sauf que, trottinette électrique, hein, je vous le fais un peu en ASMR, et il se trouve que, bon, le sol était un peu glissant, voilà, et devant moi, il y avait une bagnole, pour l'instant rien d'incroyable, hein. Il n'y avait pas la piste cyclable en fait, tu vois, je pouvais pas me mettre sur la piste cyclable, donc il y avait une bagnole. Sauf que d'un coup, la bagnole, elle a freiné, genre gros freinage, je sais pas ce qui s'est passé devant, du coup moi j'ai freiné, sauf qu'en trottinette électrique, quand tu freines, bah, c'est super compliqué, du coup je me suis cassé la gueule, et du coup la personne devant, la voiture est sortie, parce que les autres gens ont fait « Oh, il est tombé » et tout, la personne est sortie, et figurez-vous que, bon bah Fabien est revenu, donc... Toi tu fais de la SMR. Oui, Fabien est revenu, donc je vous raconterai l'histoire une autre fois. Vous pouvez venir sur mon Instagram et je vous raconterai l'histoire. Merci beaucoup. Allez. Les gens, ils ont envie de voir à la fin de la box. Non, mais moi aussi, vas-y, finis là, je t'en prie. Allez. Et toi, tu m'as dit que ma théorie était pas bonne du coup. L'idée, c'est ça. Ouais, bah, dans l'idée, il faut ouvrir la boîte. Super. Non, mais il y avait bien un truc de, comme tu dis, il faut faire un machin où tu... Non, mais attends, je vais me refaire un test avec ça. Parce qu'en fait, moi, je théorise avec ça, là. Regarde. C'est pas con. Comme ça, je vois bien ce que je fais. En gros, je suis comme ça. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas... Et ça, c'est pas assez long. Tiens, reste avec moi, tu vas m'aider. Mets ton doigt dessus. Titre. Quoi? Non, mais c'est... Oui, je suis pour... Bon, titre Bah, quand c'est même, un peu bizarre mets ton comme doigt truc dessus. sexuel. Moi, j'ai passé ça là-dedans. Donc, fais ça, s'il te plaît. Non, Bois. avec cette main-là. Voilà. Non, hop, voilà. Donc là, j'ai fait ça. C'est ça l'idée. Enfin, toi, ouais, non. Et voilà, positionne-toi comme ça. Là, c'est pas mal. C'est bien écarté, là. Comme ça. Ouais, voilà. Là, c'est bien. Bon, moi, j'avais fait ça. De là, ça, c'était parti. Et je l'ai fait tourner dans le sens anti-horaire. Comme ça, en plus. Ah ouais, et donc, moi, j'ai fait ça après, au final. Ouais. Donc, si j'avais fait l'inverse, si j'avais fait ça, ben si, mais il aurait fallu que je sépare bien, que lui soit là, et là soit là, et si j'avais été dans le sens des aiguilles d'une montre, eh ben non, parce que comme il était au-dessus, ça m'aurait retourné. Oh là là. Mouron. Ou alors, il faut que je le vrille au départ, que je fasse une petite vrille comme ça. Et si je fais une vrille comme ça et que je l'emporte, lui... Juste un mieux au batterie. Oh là, j'arrive pas à visualiser dans ma tête. On va juste changer la batterie du haut, du coup. Coupure batterie, s'il vous plaît. Non, mais faisons-le maintenant, parce qu'après, si je suis dedans, ça va me saouler. Ok, c'est bon, vas-y. Allez. Ouais, rebon courage. Pour l'instant, je passe surtout du temps avec la chaîne secondaire, là. Putain, j'ai envie de trouver vraiment de la corde. On n'a pas de la corde ici, de la ficelle, un truc. Peut-être une ficelle de poche poubelle ou de je sais pas quoi. Un truc un peu long. C'est quoi ça, ce câble? Il va où, ce câble? Il est bien, ce câble-là. Il est super long. Il est très très long, ce câble. Attendez, hein, je suis avec vous, mais je cherche à pas refaire la même bêtise une deuxième fois, quoi. Il est si long, ce câble. Ça va être très bien pour ce qu'on a à faire, mais il est très très long à démêler. Hop.
Après, ça va là. Ça va là. Eh bien, il a une fin quelque part ou pas? Oh, la vache! Ah, c'est le câble du son? Ok. Ok, j'ai trouvé un câble, je pense qu'il fait 10 mètres de long. Donc, avec mon câble de 10 mètres de long, on devrait pouvoir mieux comprendre. Donc, j'ai trouvé un câble qui fait 10 mètres de long, un câble de Loïc, générique, et qui va m'aider à mieux comprendre l'intérieur du casse-tête, parce que si je refais ça encore et que je refais la même connerie, je vais vraiment avoir le seum au bout d'un moment. Je pense qu'il faut que j'arrive à le comprendre, et autant les mécanismes classiques, j'ai vraiment de la facilité à les visualiser dans ma tête, autant là, les mouvements de la corde sur l'axe, dans mon esprit, j'ai un peu du mal à le faire. Donc là, on a ce truc comme ça. J'aimerais pouvoir poser un truc dessus, là. Voilà, clac. On a ça qui est comme ça, et on a ça qui est là. Clac. Si je fais, comme tout à l'heure, rentrer ça. Bonjour. Bonjour. Si je fais rentrer ça là, j'essaie de visualiser parce que... J'essaie juste un truc. Si tu l'ouvres, je te déglingue. Hein. Non, mais j'essaie juste un truc. Okay. Bon, ça ne m'empêche pas de continuer à faire ma théorie avec ça. Donc là, si je passe ma boucle comme ça, donc là, on a un système qui fait ça, avec l'axe et l'axe. Là, il y a quand même une retenue. En fait, c'est ça que je ne comprends pas là. Quand je l'emmène sur le dessus, j'emmène bien que un bout que je fais tourner comme ça, admettons. Parce qu'en fait, là, c'est mon bout. Je lui fais faire touc dessous et hop, il revient là. Et donc, je suis comme ça quand je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, effectivement, après, là, quand je tire, je crois que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, ce que j'aimerais, c'est d'être sûr que ça fasse ça à l'intérieur. Parce que si ça fait ça à l'intérieur, quand là, ça se rejoint, il n'y a plus ce système de blocage. Et du coup, là, c'est bon. Ah, mais en même temps, c'est ce que... Ah non, j'ai fait dans le sens inverse, moi, des aiguilles d'une montre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'étais là, et ça a fait touc, touc, touc. Hop, hop, hop. Et après, c'est revenu ici. Et du coup, quand moi, j'ai tiré... Non, c'est revenu comme ça et comme ça. Et donc, quand moi, j'ai tiré, effectivement, ça a fait un truc. Eh oui, c'est juste ça, je crois. Ouais, ça fait cloc. Ouais, je ne sais pas comment ça a fait, mais ça l'a fait. En tout cas, je crois que j'étais dans un truc... Parce que même, comment j'ai pu pour faire ça, là? Moi, à la fin, j'étais comme ça, vous voyez. J'avais fait un tour en plus. Au lieu de faire un tour en moins. Donc, si je rentre lui et que ce coup-ci, je le fais dans le bon sens, j'ai un tour en moins. Normalement. Ou alors, je vais faire un tour en plus dans ce sens-là. Quel enfer. Je peux avoir un casse-tête, Lolo? J'ai vraiment du mal à le comprendre. Hein. Tu l'as ouvert et fermé, toi? Non, mais ah. Parce qu'en fait, en vrai, de la vérité est vraie, c'est bien ce que je te disais. Comme tu le... Que ce que je faisais était bon. Il faut le ressortir par là. Ben ça, c'est ce que j'ai fait. Il y a une technique, quoi. Non, mais il y a une technique de quoi? Après, pour l'ouvrir? Ou pour non, le passer? pour le passer. Ah, mais pour le passer, moi, j'ai réussi à le passer. Par en dessous? En fait, je ne l'ai pas passé... Ouais, non, mais ce que je te disais, c'est que lui, je l'ai passé par au-dessus. Non, mais regarde oui, ce que j'ai fait. De là... Non, mais écoute-moi. De là, tac, j'ai récupéré ça que j'ai passé par en dessous. Donc, en fait, au final, j'étais comme ça, avec cette boucle qui ressortait de dessous au dessus. En tout cas, de ce que j'ai vu, eux, ils font pas comme ça, les gens. Oui, bon, bah, ils sont trop forts. Les gens, parce qu'ils sont plusieurs en plus. Il y a 2 personnes qui l'ont fait. Putain. C'est un enfer. La Loopy Box de l'enfer.
Ça va être le titre de la vidéo, je change le titre. Ça donne un indice juste. Non mais Je t'avais donné un indice. que je rentre le côté droit ou gauche, ça fait pareil. Je te donne. Ah, ok. Eh, c'est toi qui vois. Hein. C'est ça ton indice, c'est rentre le côté droit. N'oublie pas que tu dois partir à un moment donné. Hein. Oui, je sais que j'ai rendez-vous. Oh là là. Bon, allez, je repars. Où j'essaie ce coup-ci d'attraper le côté droit grâce au côté gauche. Mais quand même avec mon technique du pêcheur. Si ça fonctionne. En fait, le truc qui commence à être problématique, c'est ce que Loïc a dit, c'est que j'ai vraiment rendez-vous, il faut vraiment que je parte après. Elle paraît rien, cette boîte, hein. Mais alors, elle est relou. Sa mama, comme Jaja. Donc là, je vais essayer ce coup-ci, comme tout à l'heure, hein, de récupérer en fait cette corde par ce côté-là. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Voilà, comme ça. Et de la tirer en fait de l'intérieur vers l'extérieur. Comme j'avais réussi à le faire, vraiment symétrie inversée, quoi. On avait vu que j'avais réussi un peu... j'avais un peu châté, quoi. Oh, j'ai réussi. Oh! Oh non. Oh non, s'il te plaît. Oui, ok. Donc là, je l'ai passée, là. Là, elle est passée, là. Je suis pas un ouf. Elle est passée. Ça, c'est le côté gauche. Ça, c'est le côté droit. Bon. Bonjour. Non, tu viens pas? Non. Il y a une Fanny sauvage qui ne veut pas apparaître dans la version non montée. Donc là, si je suis là et que je fais un tour entier, moi là, j'ai l'impression que je l'enroule dessus. Je crois que si je l'enroule, c'est un problème. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée, là, hein, ce que je fais. Non, hein, ça force trop. Hein. Ou alors j'aurais dû switcher peut-être les bouts. Si je les switch, parce que si je fais l'inverse, hein, c'est peut-être ça le truc. Si j'emmène lui et que je tourne celui-là, non, je peux pas le tourner. Mais non, ça va me bloquer. Ou peut-être que si. Ah, c'est peut-être ça le secret. Là, je les ai switchés. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi, je crois. Ah, j'arrive même plus à tourner, ça bloque dedans. Putain! C'est celle qui parle dedans. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, dedans, là, je suis comme ça. Est-ce que ça part sur le même côté? Oui, il n'y a qu'un seul axe. Donc, puisqu'il n'y a qu'un seul axe, ça veut dire qu'après, si je tourne dans le sens inverse, ça reste là. C'est comme si j'avais une énorme boucle. Et ça va faire clac, clac. Donc la partie qui est déjà dedans, donc c'est bien celle-ci, elle va bien tourner comme ça et revenir là, et donc ma boucle est là. Bah si, hein, si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est censé fonctionner. Allez, vas-y, je le tente. Sens inverse des aiguilles d'une montre, je le tourne au max, je tourne au max, je tire, et ça marche pas. Ah mais moi j'y comprends plus rien là. Pourquoi là ça marche pas? C'est impossible que ça marche pas, les deux sont bien du même côté.
Ah, ou alors, attends, il faut que je tourne encore. Merde, les cordes se chevauchent. Et elle me casse la tête, cette boîte. Mais comment c'est possible, ça s'est remis? Ou alors, attends, et quelqu'un y avait touché à ce casse-tête avant qu'on le fasse? Non? Mais non, mais là, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que je suis censé avoir défait un truc. Et là, c'est comme si je venais d'annuler quelque chose, c'est trop bizarre. Ah, le taquet là, il bloque quand il est comme ça. Ah, donc, si je le... Ok. Attends, ça c'est intéressant par contre. C'est parce que si le taquet là, il me bloque les cordes... Est-ce que je peux les mettre toutes les deux du même côté quand même ou pas? Ça m'intéresse. Il me casse les couilles ce truc. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu voulais me dire un truc ou pas? Non. C'est impossible parce que là du coup, en le mettant comme ça, je peux... Putain, j'ai envie de le casser en 8 là, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. Et de me jeter avec. Mais là il tient comment là du coup? Là il s'enroule autour de quoi là? Qu'est-ce qu'il retient dedans? Je peux même pas vous expliquer parce que c'est... C'est un délire. C'est un délire. Je vois même pas comment je pourrais défaire ce que je viens de faire tellement... Attends, faut que je regarde sur internet sa position de base. C'est la Loopy Box. Loopy Box. Loopy Box insoluble. Je vais regarder la photo qu'il a au départ. Non, la photo au départ, ça c'est bien en face de ça. Et moi là, j'ai une position de départ où c'est pas en face. C'est impossible. Jamais j'aurais dû pouvoir faire ça. C'est comme s'il y avait eu un tour qui avait été fait avant. Et là, on est d'accord qu'il n'y a pas de corde dedans. Ben non. Ok, allez, c'est pas grave. Je vais essayer. Sinon, on fera un épisode 2, 3 et 8 épisodes. Hein. Comment je l'ai chopé, lui, tout à l'heure? J'ai passé lui dedans. Par contre, ça fait mal au pouce. Laisse tomber, quoi. Ça, c'est à force de traficoter la corde et puis le petit picot. Du coup, j'avais fait, comme j'étais comme ça, on avait fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, c'est ça? On était comme ça, comme ça. Donc j'ai tourné ça comme ça. Donc là, il faudrait que je refasse un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Je ressorte lui. Impossible. Clairement impossible. Comment c'est possible que toute ma corde soit d'un côté et pas de l'autre?
Mais c'est tenu par quoi? C'est tenu par ce taquet en fait. Ah putain, je viens de comprendre un truc, je crois. Ok. Alors je viens de comprendre une chose que je n'avais pas encore comprise. Peut-être cette chose peut m'aider. En gros, depuis le départ, je croyais que la corde, elle était tenue par cet axe-là. En gros, qu'elle tournait autour de cet axe. En fait, pas du tout. La corde, elle est là. Elle est tenue sur le picot, sur ce picot. Et quand je le lève, c'est fait de manière assez maligne pour que même en levant le picot, la corde n'ait pas assez d'espace en fait pour passer. Donc je vous fais voir là, ici. En gros, il y a tout l'axe avec le picot. Donc la corde, elle est retenue par le picot comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien, comme ça. Et donc ça, c'est le bas de la boîte. Hein, c'est en transversal. Et donc quand je lève le picot, il se lève pas assez pour que la corde passe. Il n'y a pas assez d'espace en fait pour qu'elle soit libérée. Mais en vrai, ça explique pourquoi j'ai raté tant de fois. Et ça explique pourquoi quand là je retourne comme ça pour être en face, pourquoi je galère autant, parce qu'en fait là toute ma corde, regardez ce que fait mon doigt, elle fait clac, clac, elle passe autour du picot et elle revient là. Donc déjà il faut que je la remette dans sa position. Il faut encore que j'annule ce que j'ai fait si j'y arrive. Sans que ça se renroule du mauvais côté, quoi. Veux-tu bien remonter? Ça va être une autre paire de manches. Oui, oui, non. Allez, si j'arrive. Oui, ok. Donc là, je l'ai repassé. Donc là, ma corde, elle fait. Elle passe là et elle passe là. Donc si je le réinverse ce coup-ci, est-ce que je le remets dans sa position d'origine? Je crois que oui, là. Voilà, donc là, je l'ai décroisé. Ok. Je crois que je suis en position de départ. Sauf qu'on a une nouvelle donnée. Vache! On a la corde qui fait ça, qui va là. Mais derrière ça, en fait, en réalité, et c'est ça qu'on veut annuler. Comment, je sais pas. En gros, elle est comme ça. Moi, je peux mettre un bout comme ça. Et quand je tournerai le picot, ça va... Oh la vache! Ok, j'essaie de récupérer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc toi, je t'emmène là. Ça fait 2 heures que je suis dessus. J'espère que je suis au bon endroit. Tiens, j'ai envie de faire ça pour voir comment ça se présente, mais voilà, ça c'est ça. Du coup, quand je tourne, et quand ça veut bien tourner, tu me diras. Oh là là, attends, j'ai avancé toute la table, Loïc, il va gueuler. Il faut que je vérifie que j'ai bien pas de corde là à l'intérieur, hein, que je sois bien dans la vraie position de base. Comment je peux le voir? C'est bon. C'est tellement lâche que là je pense que c'est bon. Sinon je pourrais pas l'avoir juste en poussant lui, quoi.
Allez, je réessaye comme ça. Je passe lui là-dedans. Tac. Avec ma petite technique de l'électricien. Hop. Donc là, j'ai ce bout de corde là. Ça, c'est mon côté gauche. J'essaie de faire monter le côté droit en l'attachant. Clac, comme ça. Hop. Voilà. Ok. Là, j'ai fait ma boucle. Donc là, lui, si je veux qu'il passe là, en vrai, il faudrait mal que je fasse ça. Là, ça marcherait pas. Alors Écoute, viens voir où j'en suis, je te fais voir. Déjà, je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas compris. En fait, on a l'impression que la corde, elle fait le tour. En fait, elle fait le tour que de ce picot. Ah, tu savais, toi? Ouais, mais je pouvais pas tout dire. Mais ça change pas tant mon problème, je trouve. Hein. Là, t'as réussi à rentrer par en dessous? Mais j'y arrive à chaque fois, c'est ça que j'essaie de te dire. Si tu tournes. Donc là, si je tourne par là-bas, Ouais, par exemple. eh ben regarde, je tourne par là-bas, en entier. Vas-y. Je le mets en face, d'accord? Et là, maintenant, j'ai toute ma corde qui est switchée. On revient au même souci que tout à l'heure. En fait, si tu veux, maintenant, si tu le mets là comme ça, non, c'est pas le même souci, c'est un autre souci. Là, j'ai toute ma corde qui est attachée au picot dans ce sens-là. D'accord. On est d'accord que c'est anormal? Que selon les lois de ce que je pensais au départ, et toi, là, toi, dans ta tête, ça allait se libérer, là? En vrai? Dans l'idée, c'est ça, quoi. Ouais. Pour moi, il y a un souci. En fait, j'ai même demandé, où Fanny m'a dit, bah non, mais c'était pas si dit. J'ai même demandé si quelqu'un avait touché au casse-tête, tellement c'est pas logique pour moi ce qui se passe. Parce que normalement, effectivement, une fois que tu l'as rentré dedans, Eh oui. j'ai pas envie de le Ah bah là, on va être obligé de les remettre en face à face. Ça alors. Mais quand on est en face à face, on a un problème. En fait là, on a presque la situation de départ si le picot était là-bas, quoi, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre. Et si je lève le picot, évidemment, il n'y a pas assez d'espace pour que ça passe par en dessous. Et de toute manière, je commence à avoir extrêmement mal au pouce et ça s'entend dans ma voix à m'agacer légèrement. Ah bah si. Ah bah voilà. Putain, ça passait. Il fallait lever plus. Non mais je te jure, regarde ce rush de vidéo là. Tu vois que je le levais comme un porc tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabou? Ben j'y étais là tout à l'heure. Il fallait que je sois là, en fait. Mais putain, c'est bizarre. Comme ça. Ah ben oui. Bon ben voilà ce qu'il y avait dans ces casse-têtes. Putain, en plus Constantin là, il bloque tout pour pas qu'on puisse voir après ce qu'il y a dedans là. Et là, si tu as un truc très précieux à garder, tu le mets là-dedans. Et tu montres, ah ouais, c'est bon. Sauf ceux qui ont des ciseaux. Ouais, ou tu vraiment donnes un grand coup de marteau. Ouais. Bon, par contre, un casse-tête n'est pas résolu. Tant qu'il n'a pas été revendu. Putain, j'ai envie de valider ça. Non, il faut que je le remette. Allez, bon courage. J'ai plus envie de remettre quoi que ce soit. Là. Non, mais là, il faut que je le passe sous le picot, alors que le picot, déjà, j'arrivais même plus à le mettre en dessous, là. Oh là là. Putain, j'ai même montré une théorie de pourquoi ça ne pouvait pas passer sous le picot. Non, mais c'est impossible de le remettre sous le picot, là. Ah ouais, c'est que le picot, il a un ressort, mon gars. Ouais, il a un ressort du turfu, le picot. Quoique si je le... Ah ben non. Eh oui, si. Ben si je le repasse par là, d'abord, je peux le remettre sous le picot après. Je pense que ça, c'est possible. On va le remettre en situation initiale. Et moi, je vous le ferai gagner avec grand plaisir sur Instagram.
Et comme ça, si vous voulez l'offrir à quelqu'un que vous détestez très très fort, vous pourrez l'offrir. Je mettrai le post pour le faire gagner aujourd'hui ou demain. Parce que des fois, le soir, je suis occupé, je n'ai pas le temps de faire le post. Puis si je le mets avant la sortie de la vidéo, ça n'a pas de sens. Donc au pire des cas, je vous le fais gagner demain. Là, je le passe comme ça. Allez, vas-y. Voilà. Et là, du coup, ça le passe automatiquement sous le picot. Voilà, c'est bon. Putain, c'était le picot, le ressort du picot qui était trop fort et qui déconnait. Maintenant, je peux le lever hyper haut par rapport à tout à l'heure. La boîte est remise. Non. Je peux utiliser de tournevis à aucun moment. Alors, c'est quoi les infos à donner? Bon alors déjà, merci à vous qui avez regardé cette vidéo dans son entièreté. Si vous êtes sur la chaîne principale, sachez qu'il y a la version sans aucun montage, aucune coupe sur la chaîne secondaire. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez y aller. Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien vers NordVPN dans la description et avec mon code Fabien Olicard, vous avez une grosse réduction sur les 2 ans d'abonnement et aussi un cadeau bonus en plus de ça. Voilà, tout est expliqué. Moi, je vous remercie de suivre l'aventure des casse-têtes. On approche les 2 millions d'abonnés peut-être cette année. Ça dépendra de vous. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. C'est un casse-tête que m'a fabriqué un abonné qui s'appelle FG Maker. Et ça, c'était la Ladybox de Constantin aussi, qui était une excellente boîte. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine vidéo Cuistolicard. Vidéo de cuisine sur ma chaîne. Vous n'êtes pas prêts. À très bientôt. Ciao.